Aujourd'hui, ensemble, nous allons pouvoir nous poser quelques questions concernant le jeûne et la prière. Alors, on ne va pas apporter toutes les réponses, mais il y a des mécanismes, des choses qui nous ont été enseignées dans les Écritures. Et vous savez, c'est important de pouvoir comprendre comment ces choses-là fonctionnent, parce que si tu fais les choses sans savoir comment ça fonctionne, je te le dis, tu es un futur frustré, et la frustration conduit de manière systématique à la confusion, et la confusion mène souvent l'Église dans la rébellion. Mais je prie, alléluia, parce que ça ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Amen. Alors ensemble, on va ouvrir la Bible dans le livre des Proverbes, chapitre 28, à partir du verset 5. La Bible dit ceci, c'est que les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel, alléluia, comprennent tout. Il y a une invitation à chercher Dieu pour être dans la compréhension. Et quand la compréhension est dans la vie de quelqu'un, plus de place pour la confusion. C'est fini. Alors la question qu'on va se poser ensemble, c'est comment est-ce que l'on cherche Dieu? Par le jeûne, alléluia, la lecture et la prière. Voilà de quelle manière nous pouvons chercher Dieu. Et j'aimerais rappeler quelque chose à quelqu'un, c'est que le jeûne sans prière, c'est pas un jeûne et prière, c'est un régime. D'accord? Donc, il est important d'inclure justement la prière quand nous allons rentrer dans ce jeûne. Alors, nous allons voir ensemble l'objectif et le moyen. Matthieu chapitre 17, à partir du verset 14, la Bible nous dit que lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vient se jeter aux genoux devant Jésus. Et il va dire ceci. Il va dire, Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique et il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Donc, je l'ai amené à tes disciples, puisqu'ils ont reçu la mission de pouvoir chasser les démons et de guérir les malades. Mais il n'y a pas eu de résultat. Ils n'ont pas pu le guérir. Jésus va prendre la parole, colère sainte, et il va dire, race incrédule et perverse. Retenez en avant l'incrédulité. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-moi ce garçon ici. Et la Bible dit que Jésus a parlé sévèrement aux démons qui étaient sur cette personne et dans cette personne. Et la Bible dit qu'à un moment même, alléluia, l'esprit est sorti de lui et que l'enfant fut guéri à l'heure même. Gloire à Jésus pour la puissance de Dieu. Verset 19. Alors les disciples se sont approchés de Jésus et lui ont dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser ce démon? Tu nous as donné justement le mandat de pouvoir chasser les démons, guérir les malades, apporter la puissance de Dieu et la révélation du royaume de Dieu sur la terre, et on n'a pas réussi avec celui-là. Et Jésus va donner la réponse. Écoutez bien ce que je vous dis. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Il ne dit pas, c'est à cause de votre manque de jeûne et de prière en soi. Et je vais m'expliquer. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité que Jésus va leur dire ceci. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous auriez la foi comme un grain de sénévé, il n'est pas question justement d'une quantité, mais d'une qualité. La foi grand comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien. Ah, que c'est beau. Rien, je le redis encore une fois, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et pour étayer justement ma thèse sur le fait que ce n'est pas le jeûne et la prière qui est mis en avant, mais véritablement la foi, on retrouve dans l'évangile de Marc chapitre 16, à un moment donné où il dit, voici les signes, les prodiges, les miracles, qui vont accompagner celles et ceux qui auront, pas jeûné et prié, mais ceux qui auront cru. Et la première chose, c'est de pouvoir chasser les démons. Alléluia. Donc il y a quelque chose que Jésus est en train de nous faire comprendre à travers ces passages. Il y a une invitation à manifester notre foi. D'accord? Invitation à manifester la foi, parce qu'on a bien compris que la foi est le moyen que Dieu utilise. Dieu consomme notre foi pour que justement sa puissance se manifeste.
que ce soit au niveau de la vie éternelle, que ce soit au niveau de la gloire de Dieu, de la réception divine, que ce soit au niveau de la percée, que ce soit au niveau justement de la restauration, de l'onction, de la puissance, de la délivrance ou de la guérison, c'est la foi, la foi, la foi, la foi, la foi et encore la foi. Mais de quelle manière on apprend à utiliser et à aiguiser notre foi? Alors j'entends certaines personnes dire: oui, mais le verset que tu dis, Chris, il n'est pas écrit dans toutes nos versions de Bible. Et c'est vrai que ce verset où il dit « cette sorte de démon sort par le jeûne et la prière », dans certaines traductions, on ne le retrouve pas. Donc il y a un grand débat théologique pour savoir quel est le manuscrit le plus vieux. Mais la vérité, on ne le sait pas. Mais quand on prend dans l'évangile de Marc, en attendant, il est dit que cette sorte de démon sort par la prière. Et c'est important d'arriver à comprendre que ce n'est pas la prière en soi dans le sens « sors, sors, sors de ce corps, sors », non. C'est une invitation, comme le texte que je vous ai lu avant, où la Bible dit que ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Parce que quand on est dans sa présence, Dieu nous révèle des choses. Et quand Dieu nous révèle les choses, alléluia, par l'intermédiaire du jeûne et de la prière, notre foi est boostée. Et quand justement la foi est alimentée, quand la foi elle est chaude, eh bien on peut avoir toutes sortes de problèmes devant nous, alléluia. Nous manifestons notre foi et nous réglons, alléluia, les problèmes et nous chassons, alléluia, les difficultés. Le jeûne et la prière en soi nous permet de pouvoir aiguiser, alléluia, notre foi et d'apprendre, amen, à l'utiliser. Romains chapitre 10, verset 17. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vient du réma, alléluia, de la révélation. Et à quel moment nous pouvons entendre le plus, donc la parole de Dieu? Eh bien, c'est dans nos cérémonies, dans nos évangélisations, dans nos réunions, sur les moyens aussi que nous avons sur les réseaux sociaux, comme nous sommes en train de prêcher. À quel moment on peut aussi entendre la parole de Dieu? C'est dans l'échange que nous avons avec les frères et sœurs, dans la communion. À quel moment nous pouvons aussi entendre cette parole qui va justement booster notre foi? C'est dans l'intimité, comme nous sommes dans l'échange avec lui, dans la prière ou dans le jeûne. Alléluia. Quels sont les bénéfices justement de la prière et du jeûne? On entend Dieu plus facilement parce qu'on apprend justement à faire silence et à maîtriser les sons de la chair. Quels sont les bénéfices de la prière? En fait, la prière trace un chemin pour l'exaucement, ou alors plus exactement, on voit le chemin que Dieu avait déjà tracé, amen, pour notre exaucement. Jean chapitre 1, verset 51 nous dit ceci. Jésus va ajouter, oui, je vous le dis, en vérité, vous verrez le ciel ouvert. Amen. Et les anges de Dieu qui montent et qui descendent sur le Fils de l'homme. Et nous sommes dans une dispensation. Je ne sais pas si vous réalisez le privilège que Dieu nous a fait de pouvoir naître dans cette génération, dans cette dispensation. Il y a eu un temps où le ciel fallait qu'il s'ouvre. Mais il y a un temps où nous marchons, et c'est le temps de la dispensation de l'Église, où nous marchons à ciel ouvert. Alléluia. Le ciel ne va plus s'ouvrir parce qu'à la croix, le ciel, alléluia, est ouvert. Et quand je suis en prière et en jeûne, je booste ma foi pour pouvoir aller se servir dans les choses que Dieu m'a déjà données. Alléluia. Que Dieu te révèle, alléluia, cette parole. Les anges montent et descendent dans le but, alléluia, de servir l'Église et d'amener, alléluia, la réponse. Gloire au Seigneur, d'amener l'exaucement dans la vie de quelqu'un. Actes chapitre 12, partir du verset 1, nous allons pouvoir le lire ensemble. J'aimerais que tu puisses prendre ton temps et que tu puisses aussi étudier tous ces textes avec moi. La Bible dit qu'à ce moment-là, le roi Hérode Agrippa Ier se mit à faire du mal aux membres de l'Église. Il a fait tuer par des soldats Jacques, le frère de Jean. Et il a vu que ce qu'il a fait plaisait aux Juifs. Donc tu sais ce qu'il a fait? Il a voulu reproduire parce qu'il voulait s'apporter la louange du peuple à travers les méchancetés qu'il était en train de produire sur l'Église. Il a fait arrêter Pierre. Et c'était au moment, la Bible dit, de la fête des pains sans levain.
moment où on fête des fêtes en l'honneur de l'Éternel et on fait arrêter des hommes de Dieu. Il y a carrément un non-sens et on voit que l'œuvre ténébreuse était en train d'agir. La Bible dit que Hérode fait donc arrêter Pierre et il l'a mis en prison. On ne sait pas quel châtiment il lui avait réservé, mais s'il venait de tuer le collègue quelques heures avant, on peut imaginer ce qu'il aurait été en mesure de faire à cet apôtre. Et la Bible dit qu'il a commandé 4 groupes de 4 soldats pour le garder, ce qui fait 16 personnes qui ont été mandatées par un roi méchant pour garder Pierre justement dans la prison. Il veut le faire juger devant le peuple après la fête de la Pâque, certainement pour demander soit une crucifixion, soit une lapidation. Les soldats qui gardaient Pierre étaient en train de garder Pierre donc dans la prison, et la Bible dit, j'attire votre attention, que les membres de l'Église étaient en train de prier sans cesse pour lui. Les membres de l'Église étaient en train de prier sans cesse pour lui. La Bible parle de prière de détermination, de prière étendue. Ce n'était pas le type de prière où on dit « Seigneur, fais ce que tu veux, si tu veux sauver Pierre, sauve-le ». Non, c'est « Seigneur, nous refusons cette situation. Seigneur, maintenant nous appelons maintenant à ce que tu puisses te manifester dans la vie de Pierre. Seigneur, tu le gardes. Seigneur, maintenant dans le nom de Jésus, tu envoies, alléluia, ta volonté. Et certainement, je ne sais pas, je le dis comme ça, Seigneur, envoie tes anges. » Et la Bible dit... Écoutez bien, nous le voyons un petit peu plus loin, au verset 7, il dit tout à coup, alléluia, un ange du Seigneur a été là. Ça veut dire que Dieu, alléluia, a été touché dans son cœur par la prière de l'Église. La prière de l'Église est montée, hein? Les anges montent et descendent. Ça veut dire qu'ils sont montés avec la prière, mais l'ange est redescendu, alléluia, avec l'exaucement. Il ne suffit pas de comprendre que nous sommes entendus de Dieu, parce que Dieu finalement n'est pas si loin. Dieu est simplement à la distance d'une prière. Alléluia. Mais nous avons besoin de comprendre que Dieu est aussi celui qui est en mesure de venir faire atterrir dans notre vie l'exaucement. Parce que tout le monde prie. Tout le monde prie. Mais ce n'est pas tout le monde qui est exaucé. Et la Bible dit justement que cet ange a été libéré. Et puis que une lumière est venue briller dans la cellule de la prison de Pierre. L'ange a réveillé Pierre en le touchant sur le côté. Et voici ce que l'ange lui annonce. Lève-toi vite. Et alors, comme par miracle, les chaînes qui retenaient Pierre, les chaînes aux mains, les chaînes aux pieds, ont été brisées. Elles ont été déliées. Et l'ange va se mettre à parler. Maintenant, mets ta ceinture, attache tes sandales. Pourquoi ? Parce que nous allons partir ensemble. Pierre a obéi et l'ange lui dit « Mets ton vêtement de dessus et suis-moi. » Alléluia. Et suis-moi. Au verset 9, la Bible dit que Pierre est sorti de la cellule et il a commencé à le suivre. Et il ne pensait même pas que c'était réel. Il pensait qu'il était en train de rêver. Écoutez, verset 10, Pierre et l'ange ont passé devant le premier groupe de soldats, depuis devant le deuxième groupe, et ils sont arrivés devant ce qu'on appelle une porte de fer qui donnait sur la ville. Ça veut dire que les 16 personnes qui étaient là pour garder Pierre dans la prison ont été frappées comme d'aveuglement, puisqu'ils n'ont même pas vu l'ange ni Pierre sortir. La puissance du jeûne et de la prière, quand la foi est libérée, alléluia, fais de toi une personne indétectable, alléluia, devant la puissance des ténèbres, devant la puissance des ténèbres, au nom de Jésus. La Bible dit que justement cette porte s'est ouverte et ils se sont retrouvés dehors et d'un seul coup Pierre s'est retrouvé dans la rue. La Bible dit que l'ange le quitta et Pierre a été bouleversé. Il a compris qu'est-ce qui venait de lui arriver. Et au verset 11, il dit « Maintenant, je vois bien que tout ça est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange, alléluia, et il m'a délivré du pouvoir de l'oppresseur. Il m'a libéré du pouvoir d'Hérode. Il m'a protégé aussi de tout le mal que le peuple juif voulait me faire. » Au nom de Jésus. Quand Pierre a compris cela, il s'est mis à courir et il est parti à la maison de Marie, la mère de Jean, celle aussi que nous surnommons Marc, là où beaucoup de croyants étaient réunis pour prier. Et c'était dans cette maison qu'ils étaient en train d'intercéder en faveur de Pierre. C'était dans cette maison qu'ils étaient en train de dire « Seigneur, maintenant tu libères Pierre, maintenant que ta justice, maintenant que ta puissance. » Et j'entends ce verset qui dit « Seigneur, dis, prie, réveille ma mémoire. »
plaidons ensemble, mais toi tu vas parler, alléluia, et la vérité et la justice de Dieu va se manifester, amen, dans la vie de quelqu'un. Est-ce que tu comprends l'importance de libérer notre foi dans la prière, alléluia, pour que justement cette sorte de démon, cette sorte de problème puisse partir, pour que la compréhension puisse arriver, amen, dans la vie de quelqu'un. Gloire à Jésus. La Bible dit que Pierre, quand il est arrivé devant cette maison où ils étaient en train de prier, a commencé à frapper à la porte. La Bible dit qu'une servante appelée Rhodée est venue pour lui répondre. Pierre frappe encore et elle reconnaît la voix de Pierre. Et elle était tellement contente qu'elle n'a même pas pensé à ouvrir la porte. Et elle est partie courir l'annoncer aux autres. Pierre est devant la porte. Ça y est, nous avons été exaucés. Pierre est devant la porte. Et les autres lui disent, tu es folle. Ça doit être son double. Et j'ai toujours été étonné des personnes qui ont été exaucées, des personnes qui ont compris des choses, qu'il fallait prier, qu'il fallait libérer notre foi. Et là, l'exaucement est devant la porte, et eux, ils ne croient même pas qu'ils ont été exaucés. Et en fait, je vous dis tout ça pour arriver quelque part, parce que l'Église a bien compris qu'elle doit jeûner et prier. L'Église, elle a compris aujourd'hui qu'elle doit apprendre à libérer sa foi. Mais ce sont des mécanismes qui fonctionnent ensemble. La foi ne fonctionne pas sans la prière ne fonctionne pas sans la foi, et tout ça devrait être enroulé dans le manteau du jeûne. Parce qu'il y a vraiment quelque chose, on ne te demande pas si tu aimes ça ou si tu aimes ça comme nourriture, il y a ton corps qui a des besoins, tu as besoin de vitamines, tu as besoin de légumes, tu as besoin de viande rouge, tu as besoin de viande blanche, tu as besoin de fruits. Et c'est comme ça dans la vie avec Dieu, pour vivre dans la bonne santé spirituelle, tu as besoin de mettre en pratique et de vivre toutes ces choses. Et il y a quelque chose qui est là, et on revient sur ce que je vous ai dit, les anges montent et descendent, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui est monté et il y a quelque chose qui est descendu. La prière est montée, les anges ont amené la prière de l'Église à Dieu. Et Dieu est venu justement avec l'ange libérateur et il a amené l'exaucement jusqu'à devant la porte de l'Église. Gloire au Seigneur. C'est quelque chose qui me touche parce que c'est quelque chose que personnellement j'ai pu vivre. Je me rappellerai toute ma vie, j'étais chez moi dans une période où je disais « Seigneur, j'ai besoin de comprendre ta volonté. J'ai besoin que tu puisses me parler par rapport à mon avenir. J'ai besoin que tu puisses me dire quelles sont les choses que je devrais faire, qu'est-ce que je ne devrais pas faire, quel type d'église je dois m'attacher, quel type de message je devrais prêcher, de quelle manière il faut que je prie pour pouvoir guérir les malades. » Et j'étais dans toute cette réflexion-là. Et j'ai allumé la télé chez moi, je me suis connecté à YouTube et j'ai vu une église qui était en train de prier en direct. Et quand j'ai regardé l'adresse, c'était une église qui n'était pas loin de chez moi. Et il commençait justement un jeûne et prière de 48 heures. Je me suis senti poussé. Je me suis senti comme si que le Seigneur m'attendait là-bas parce qu'il avait quelque chose pour moi. Et je suis parti là-bas. Et quand je suis parti là-bas, je vous plonge un peu dans cette ambiance. C'est une église communautaire. Ils ne chantent pas les cantiques que j'aime. Ils ne prient pas de la façon dans laquelle j'étais habitué. Mais j'ai senti que Dieu avait quelque chose à me donner. Il y avait une atmosphère de prière et de jeûne qui permettait à la foi d'un plus grand nombre d'être libérés. Et j'avais cette prière, moi, Seigneur, révèle-moi ta volonté, révèle-moi ta volonté, révèle-moi ta volonté. Et j'ai commencé à adorer le Seigneur. J'ai commencé à prier le Seigneur. Et au bout d'un moment, je me suis mis comme en silence. Parce que vous savez, il faut apprendre à faire taire nos raisonnements. Il y a le travail qui est là, il y a les enfants, il y a les projets, il y a les doutes, les craintes, il y a tout ça. Et quand on entre dans la présence de Dieu, bien souvent, toutes ces voix de la journée, du mois, de la semaine, elles parlent et elles parlent et elles parlent et elles parlent. Et c'est pour ça que la Bible dit que quand le juste crie, Dieu l'entend. Mais on crie à quel moment? Parce qu'il y a trop de bruit autour de nous. Et il faut que cette parole en nous parle plus fort, alléluia, que toutes les autres voix qui essayent justement de nous polluer. Et au bout d'un moment, j'ai réussi, par la grâce de Dieu, à faire silence. Et je suis entré dans un silence vis-à-vis de lui. Et j'ai vécu cette expérience où j'avais les yeux fermés et en vision, j'ai vu un ange arriver juste devant moi.
Et là où dans cet endroit, il y avait des centaines de personnes, où la batterie était très très forte, où la chorale chantait à tue-tête, c'est comme si qu'un grand silence s'est fait. Et cet ange était devant moi, il était grand. Et dans les mains, il avait comme un colis. Et il ne bougeait pas. Et je ne bougeais pas, j'étais là, j'attendais que l'ange me dise quelque chose. Et rien ne se passait. Il y avait comme une confrontation de silence. Et puis, j'ai fait une prière dans mon cœur, j'ai compris que ce qu'il y avait dans ce colis, c'était la révélation de ma destinée. C'était les choses qui allaient être mises en place par rapport à l'avenir que Dieu m'avait réservé ici. Et sur le moment, il y a eu une forme de réjouissance, mais il y a eu aussi une crainte. Parce que quand tu t'embarques dans une direction, tu embarques toute ta vie et toutes les personnes qui sont connectées à ta vie. Et ça a été ma prière, j'ai dit Seigneur, si mon épouse n'est pas capable ou ne veut pas entrer dans l'appel que tu as pour moi, je ne prendrai pas ce colis. L'ange est resté devant, avec les mains tendues, avec le colis toujours là. Et j'en ai déduit en fait que il n'y avait pas un appel que pour moi, il y avait un appel pour nous. Et ça m'a bouleversé, ça m'a touché. Et alors c'était bizarre, j'avais les yeux fermés, j'ai fait ça. Et j'ai pris le colis. Quand j'ai pris le colis, j'ai senti quelque chose venir se serrer contre mon cœur. Et j'ai ouvert les yeux et la vision a disparu. Mais je peux vous garantir qu'à partir de ce jour-là, quelque chose est venu s'installer chez moi. Compréhension nouvelle. Sortie du jugement. J'ai eu une compassion pour les âmes. Je pense que c'est lié à mon appel. Pour les chrétiens qui ne se sortent pas des oppressions. Pour les chrétiens qui n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau, que ce soit au niveau financier, que ce soit dans leurs relations, que ce soit dans le combat spirituel. J'ai eu un fardeau pour l'Église attachée. Et je comprends que j'ai reçu ça ce jour-là. Alors je ne dis pas que ça a été facile, mais j'ai compris une chose, c'est que le colis est arrivé dans ma vie le jour où j'ai décidé d'entrer justement dans la foi par l'intermédiaire du jeûne et de la prière. Alors maintenant, ce que je vais faire, parce que je ressens dans mon cœur que beaucoup de personnes qui vont écouter cette prédication sont des personnes qui cherchent Dieu, mais qui ont comme des blocages dans leur vie. J'ai souvent vu ça, quand je prie pour des personnes qui sont bloquées. Dieu me montre qu'il y a le couloir de la destinée. Ça fait comme un grand couloir. Et souvent, il y a un homme, comme un homme fort. On ne voit pas le visage. Il est devant et il bloque justement l'entrée dans ce couloir. C'est ce que moi j'ai défini comme étant ce qu'on appelle des bloqueurs de destinée. Et tant que tu es dans l'ignorance, tu ne le sais pas et tu tâtonnes à gauche, à droite. Tu cherches la prédication qui va te libérer. Tu cherches le pasteur qui va t'imposer les mains, qui va te libérer. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. Dans le monde spirituel, il y a des flèches qui ont été envoyées, il y a des blocages qui ont été mis, il y a des paroles de malédiction qui ont été prononcées. Mais ce que tu as besoin de te rappeler, et que Dieu te le fasse réaliser, c'est que la malédiction sans cause ne doit plus avoir d'effet. Que Dieu a fait de toi quelqu'un qui sera en mesure de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Et si l'obstacle vient, si la représaille vient, c'est simplement que Dieu permet une opportunité pour que tu brilles et que tu te révèles davantage dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu est suffisante et la grâce de Dieu, elle est toute puissante, justement pour que tu puisses dire à ce problème de pouvoir partir. Donc maintenant, si tu te sens concerné, que tu captes les choses, tu as les pièces des puzzles, mais il semblerait que ce n'est pas dans l'ordre. Je vais prier maintenant pour que ces bloqueurs de destinée puissent partir, afin que l'ange, alléluia, qui est assigné, amen, à ta destinée, puisse venir maintenant dans ta vie. Si tu te sens concerné, reste concentré, ferme tes yeux, lève les mains, à part si tu es au volant de ta voiture, mais concentre-toi, amen. Seigneur, nous sommes devant toi. Au nom de Jésus,
Fais-leur comprendre qu'ils ne sont pas n'importe qui, qu'ils ne sont pas inutiles. Et que finalement tu n'es pas si loin, mais que tu es simplement à la distance justement d'une prière. Et qu'à travers ce moment, tu veux aiguiser leur foi maintenant. Maintenant. Maintenant que la foi soit aiguisée. Prie là où tu es et brise, casse, alléluia, dans le nom de Jésus. Je chasse maintenant au nom de Jésus le bloqueur de destinée qui t'empêche de voir la révélation, qui t'empêche de capter l'avenir. Ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Je brise la confusion et l'ignorance. Et je mets maintenant au nom de Jésus dans ton cœur et tes pensées, alléluia, la compréhension et la révélation de qui tu es. Au nom de Jésus, que le feu maintenant, au nom de Jésus, puisse venir t'environner. Que le feu du Saint-Esprit t'environne comme une marque de protection. Alléluia. Que la Shekinah, que la puissance, que la présence, que la gloire de Dieu soit ténèbres pour les ténèbres, mais qu'elle devienne une puissance de vie, de lumière et de direction dans la vie de celui et celle qui est connecté au son de ma voix maintenant. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus. Si tu as vécu quelque chose, si tu sens que Dieu te fait vivre quelque chose ou si tu as vu quelque chose, je t'invite à nous le faire savoir, soit par mail, soit en commentaire. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus.